Bienvenue à la Minute mentale des Carabins version balado. Je m'appelle Laurence Blanchette puis je suis conseillère en communication pour les Carabins et je serai votre animatrice pour cet épisode dans lequel on va parler de pression ou en fait de gestion de la pression. On parle de la pression parce que c'est une force assez insinueuse qui vient de partout, qui vient de nous, mais qui vient aussi des fois des autres, des environnements dans lesquels on est. Honnêtement, je connais pas grand monde qui subissent pas une petite dose de pression par-ci par-là de temps en temps. Donc, l'idée, c'est d'en comprendre les causes, les symptômes, mais surtout aussi d'apprendre et de découvrir c'est quoi les meilleures manières de gérer la pression. Puis pour faire ça, je reçois Sarah Brisson-Legault, préparatrice mentale des Carabins, et une de nos étudiantes athlètes de hockey, Annabelle Faubert, qui va venir nous partager son expérience. Bonne écoute! Bienvenue mesdames, bienvenue à la Minute mentale. C'est un plaisir de vous recevoir. Même si je vous ai présenté un petit peu dans l'intro, je me permets de vous présenter officiellement. Donc on a à ma gauche Sarah Brisson-Legault, responsable du programme de performance mentale, de bien-être et de développement des Carabins. Hello! Et on a à ma droite Annabelle Faubert, étudiante au certificat en santé mentale de l'Université de Montréal et aussi défenseur de l'équipe de hockey des Carabins. Je ne me trompe pas? Yes! Qui est venue nous partager son expérience. Mesdames, on parle de la pression aujourd'hui. Je vous l'apprends pas, j'espère. Moi, la pression, je sais pas pour vous, mais c'est un mot que je trouve extrêmement agressant. Ça me fait peur un peu. Puis je sais qu'il y a de la bonne pression. Sarah, tu vas peut-être pouvoir nous en parler, mais je comprends pas parce que j'ai l'impression que tout le monde vit ça. Personne peut l'éviter. Je me trompe-tu ou comme... Absolument. Y a-tu une recette miracle? Tout de suite, on va... Oh, j'aimerais ça dire oui. Il n'y a jamais de recette miracle dans Super. rien. Ouais. Génial, c'est pour ça qu'on est là. On commence en force. Oui, c'est ça. Fait que justement, pour commencer, Sarah, peux-tu nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui cause la pression? On commence à la base. Qu'est-ce qui cause la pression exactement? Ou en fait, pas exactement, mais dans les différents cas, parce que ça dépend, j'imagine. Mm-hmm. Oui, c'est une bonne question. Je peux donner peut-être une liste brève de ce que j'observe le plus souvent parce que, selon moi, les causes sont multiples. Ça dépend évidemment des joueurs et des joueuses, mais même des différents humains, parce que je pense qu'on vit de la pression dans tous les domaines, pas juste en sport. Parmi les causes que j'observe beaucoup, évidemment, il y a tout ce qui est comme des attentes très, très élevées ou même, je veux dire, jusqu'à irréalistes. Il y a évidemment un focus un petit peu trop sur le résultat. Il y a aussi la comparaison sociale, qui est quand même bien présente, du moins en tout cas dans le contexte universitaire. C'est comme les trois qui me viennent le plus en tête, mais Anna, peut-être tu peux bounce back sur toi, c'est quoi qui t'a fait vivre le plus de pression dans ton parcours universitaire? Dans le fond, je pense que c'était l'année passée. J'avais une grosse année au niveau scolaire. J'avais un stage qui était une année au complet. C'était très, très, très chargé. J'avais pas beaucoup de temps entre quitter mon stage, arriver aux pratiques. J'étais tout le temps comme... mon horaire était tout le temps 100% du temps chargé. Donc, j'arrivais aux pratiques, je voulais être très performante, mais ça fait que je m'imposais une pression à moi-même, des certains standards qui étaient probablement irréalistes. Donc là, moi-même, je devenais un peu ma propre ennemie en me disant, ben tu fais pas assez bien, comme... Fait que là, c'était un peu ce discours-là qui roulait tout le temps dans ma tête. Fait que ça a été quand même... C'était quand même challengeant, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à travailler ensemble? Non? Avant, est-ce que vous travaillez ensemble? Ben oui. Et aussi parce que j'ai eu des blessures. OK. Donc là... Un autre sujet, quelques-unes. C'est ça, quelques-unes. Fait que là, ça faisait beaucoup. Fait que là, t'allais voir Sarah. Okay. Sarah est là pour ce genre de situation-là. Ah, puis c'est bon ce qu'elle a mentionné, je trouve, parce que c'est vrai que la plupart du temps, ça vient de nous-mêmes, en fait. Là. C'est ça que j'allais demander, parce que dans l'intro que vous n'avez pas entendu, je dis que ça vient de nous, mais que ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'environnement. Mais là, par exemple, l'exemple que tu nous as donné, c'est qu'au final, ça vient peut-être d'abord et avant tout de nous, souvent? Ou... Bien, c'est un peu notre évaluation de la situation, des fois, qui est un peu distorsionnée, ou du moins les demandes qu'on se fait à soi-même, tu sais, parce que, comme Anna a dit... le contexte aussi est vraiment important. Là, le contexte d'un étudiant athlète, du moins en tout cas à l'Université de Montréal, parce que je ne veux pas parler pour tous les endroits, mais c'est un peu le jour de la marmotte. Là. On se réveille, on va à nos cours où on étudie. Dès qu'on a une pause, on étudie pour nos examens, on fait des travaux. On a un moment là-dedans qu'on a une pratique. On a aussi du vidéo à faire. Après ça, des fois, après la pratique, il y a des meetings où on doit aller voir le physio, où on a des ateliers de préparation mentale. Puis là, on revient à la maison, il est comme 9 h le soir. On étudie jusqu'à temps de faire dodo, puis là, on répète ça jour après jour. Fait que
Ça devient comme un environnement où est-ce que la demande, elle est vraiment, vraiment grande. Le temps, il est manquant. Puis en plus de ça, ben, on se rappelle, on est dans un contexte de performance. Fait que tout le monde veut performer, pas juste dans leur sport, mais aussi dans les autres domaines de leur vie. Fait que là, ça devient, comme tu disais, je pense, un peu des attentes irréalistes d'être parfait partout, tu sais. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'était d'être excellente dans tout, puis de ne pas se laisser la place, ni le recul d'être, pas être parfait. Ouais. C'est correct de donner son 90 versus 100 des fois, ça ne donne pas le recul nécessaire. Fait que je pense que moi, c'est comme ça que je me mettais cette pression-là. Puis 90 du temps, ou en tout cas, c'est peut-être mieux que seulement 1 heure dans ta journée, ton 100 puis le reste... Souvent, cette année, on a utilisé la règle genre 80-20. OK. Ça te donnait... Qu'est-ce que ça veut dire? En voulant dire, c'est comme 80 vas-y, va à fond, physiquement, mentalement et tout, mais laisse-toi le 20% d'espace mental pour comme, c'est ça, respirer un peu, parce que je pense que c'est ce gap-là des fois, on n'a pas, puis qu'on n'utilise pas comme il faut. OK. Ou, pas optimalement. OK. Puis, là, on a parlé de comme un horaire d'étudiante athlète, fait que les cours, l'étude, les pratiques, les games, mais on n'a même pas touché, puis ça vaut pour tout le monde, je pense aussi, tout ce qui est amis, sociable, famille, travail, en plus de tout ça. Je te vois sourire. C'est ça, c'est comme des fois, ça peut se remplir vite, là. Oui, très vite. Dit-elle en riant. OK. Mais, puis, qu'est-ce qui se passe quand la pression attaque? Comme c'est quoi les symptômes? J'imagine qu'il y en a plusieurs, on dirait que... Oui, en effet, il y en a plusieurs. Je pense que ça s'exprime différemment chez certains athlètes, mais en général, tu sais, la pression va s'exprimer généralement par une hausse un peu de l'anxiété, beaucoup plus de doutes sur soi. Je pense aussi qu'on va devenir un petit peu plus autocritique. Exemple, ça peut être via notre discours interne. Là. Anna a donné un petit exemple tantôt, mais on va avoir un discours ou un narratif qui va ressembler à « faut que » ou « j'ai pas le choix de » ou « je me dois d'être parfaite » ou d'exceller dans tous les domaines de ma vie. Fait que c'est très, très dans l'autocritique, un peu moins dans l'autocompassion. C'est ça, on devient comme très rigide un peu. Puis là, après ça, il y a tous les mécanismes un peu psychophysiologiques, qui viennent un peu... On essaie de gérer la pression, je vais dire, de la mauvaise façon, ou du moins comme on nous l'a enseigné, c'est-à-dire soit fuir puis se dire « pense-y pas », ou de la combattre un peu plus. C'est quelque chose comme pourquoi je me sens comme ça, voyons, t'as pas à te sentir de même. T'es pas supposé te sentir de même, mais non, puis comme ça n'a pas rapport que tu te mettes cette pression-là, franchement, puis là, on devient comme dans le combat. Qui sont 2 mécanismes pour faire face à la pression qui sont un peu débilitants puis qui ont le même résultat dans les 2 cas, c'est-à-dire augmenter la pression. Okay. Est-ce que tu trouves, Annabelle, toi qui travailles en même temps que tes études, en même temps que le sport, etc., quand tu parlais justement de ces façons-là de te mettre de la pression, est-ce que tu voyais que ça... Même ça a traversé jusque dans ton travail, tu sais, est-ce que la pression que tu te mets à l'école, que tu te mets à l'école ou sur la patinoire, comme si c'est quelque chose qui est, parce que c'est toxique, pas toxique, mais que ça contamine, c'est le genre d'affaire qui contamine un environnement complet, un horaire au complet? Bien, je dirais que ça me contaminait surtout, parce que au hockey, en voulant dire, c'est aussi ma vie sociale, fait que je pense que, les résultats au hockey, mes performances qui étaient pas optimales selon moi, mais ça a impacté aussi mes relations sociales ou comment j'étais à l'extérieur. Je pense que j'étais plus renfermée, j'étais anxieuse, j'étais colérique, je pense, en dedans de moi. Fait que je pense que ça impactait ça, mais peut-être pas au niveau de mon travail, parce que c'est 2 espaces complètement distincts. OK. Mais... T'arrivais à faire la coupure, dans le fond. Oui. OK. Ben, je pense pas que c'était nécessairement une coupure, c'est juste comme 2 environnements distincts, selon moi, puis comme j'avais pas les mêmes ressentis ou dans ces environnements-là, mais c'est surtout au niveau social et au hockey que ça m'impactait beaucoup. Là. OK. Puis justement, c'est quoi les outils? Please, dites-moi, c'est quoi les outils pour bien gérer la pression, ou en tout cas mieux la gérer comme toi dans ton expérience? Tu parles de 2 environnements différents, donc déjà, c'est le fun parce que ça se touche pas. Mais mettons, au sein de l'environnement 1 où il y avait pression, toi, tu te mettais de la pression, qu'est-ce que vous avez construit ensemble ou par toi-même pour arriver à faire face à ça? Bien, je pense que la période, la pause estivale, m'a vraiment fait du bien. Puis je pense aussi que...
Sarah qui fait un peace and love. D'accord. Non, mais pour vrai, je fais une parenthèse full importante, mais j'ai hâte que tu racontes quand même ta dernière année parce que je trouve que ça a été un renversement de 180 degrés. Là, gestion de pression A1, là, puis évidemment, je vais te laisser raconter, mais comme le changement ou le progrès, en tout cas, de comment la gestion a été tempérée ou gérée cette année, en tout cas, c'était phénoménal, là, je pense. Là, dis-nous en plus. Non, mais, s'il te plaît. J'ai utilisé ma 6e année cette année en raison de COVID, mais au début, l'année passée, je m'étais dit c'est ma dernière année, je finis mon bac. Donc, je vais finir en même temps que la plupart des filles avec qui je suis rentrée. Okay. Puis finalement, c'était un peu ça. Je voulais comme rendre ma 5e année, ma dernière année dans ma tête, la plus optimale possible, avoir les meilleurs résultats. Mais comme j'avais vraiment un horaire tellement chargé au niveau académique et tout, puis j'étais pas capable d'en profiter. J'ai eu 3 blessures. Ça m'a mis en... J'essayais tout le temps de revenir, mais comme... ça boule de neige, là, genre. Ouais, ça marchait juste pas. Fait que là, à la fin, je me suis dit, OK, comme c'est pas grave, là, genre, fais une 6e année. Puis je me sentais tellement bien avec ces décisions-là, mais ça m'a comme libérée. On dirait que je fightais tout le temps cette idée-là de comme, je vais partir, c'est ma dernière année, il faut partir. Mais finalement, j'ai juste fait genre... J'ai lâché prise, puis j'ai envie de rester. Fait que déjà là, ça m'a vraiment... Lâcher prise, c'est ça que j'entends pour puis commencer. Aussi, comme quelque chose qui est, je trouve, vraiment important dans ce que tu dis, puis ce que d'autres personnes vivent vraiment beaucoup, c'est le... Tu sais, quand on pense que c'est notre dernière année, on se rajoute une pression, pour citer pression encore, on se rajoute une pression de comme finir d'une certaine façon. Tu sais, on veut absolument qu'on finisse fort ou... tu sais, puis évidemment... Tu partageras ton expérience, mais il me semble que j'ai entendu beaucoup d'athlètes dire j'ai pas fini comme je voudrais finir, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, juste ça, c'était une pression que je me mettais. Puis là, tu sais, effet boule de neige, blessure et tout. Fait que là, lâcher prise, puis j'ai juste fait, OK, on va la prendre cette dernière année-là, puis ça va être une année bonbon. Comme, juste genre, je veux avoir du plaisir. Comme, il y a beaucoup de filles avec qui j'ai débuté ici, qui sont parties, tu sais, des belles connexions que j'avais. Mais je me suis dit, tu sais, ces connexions-là, je les ai. Puis comme les filles qui vont rentrer, ils vont être plus jeunes que moi. Tu sais, il y en a qui ont 18 ans, mais genre... Mais tu sais, c'est des filles de qui je sais je peux quand même apprendre, puis tout. Fait que cette année, ça a vraiment juste été dans mon mindset de genre, je suis chanceuse d'être ici. Comme, je suis chanceuse d'être à chaque jour avec mes meilleurs amis, d'habiter avec mes meilleurs amis, de... Tu sais, on n'a pas... Oui, on a des responsabilités au niveau, tu sais, académique, oui, au niveau, tu sais, social et sportif, mais on... Vous n'êtes pas encore des adultes, c'est ça que tu es en train de dire? Non. Vous êtes des adultes, mais vous n'êtes pas encore dans la vie professionnelle ça, à 100%. On est bien encadrés, genre, profite à 100% de ça. Puis, tu sais, j'étais comme, il me reste une année, comme, vas-y, tu sais. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis, tout au long de la saison, je me suis dit, aidons du plaisir. Comme, parce que me mettre de la pression, j'avais tellement réalisé que ça m'avait servi à absolument rien l'année passée. Comme ça a été catastrophique, là, tu sais, émotionnel et tout. Puis j'étais genre, OK, mais cette recette-là n'a pas marché. Fait comme... Aussi bien... Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que des fois, on entend que la pression, ça peut être bon, non? Y a-tu de la bonne pression? T'as-tu vécu de la bonne pression? Sarah, y en a-tu de la bonne pression? Je veux dire, ou c'est un concept un peu erroné qu'on dit pour juste paraître plus fort ou je sais pas. Mais si on parle de pression comme exemple de stress, tu sais, le stress, oui, ça peut être ton allié. Fait que je répondrais oui, il peut y avoir de la bonne pression au sens où si, exemple, un match ou une performance scolaire, tu ressens de la pression parce que tu as un désir de performer puis ça te fait une petite activation, un petit peu de stress qui kick in, entre guillemets. Mais que tu évalues la situation comme étant faisable ou comme si tu es capable de répondre à la demande et non pas comme une menace. Je pense qu'à ce moment-là, la pression peut être potentiellement positive. Puis je veux juste quand même réitérer sur ce qu'Anna a amené par rapport au changement de mindset parce que je trouve que c'est un switch vraiment important. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'elle l'a fait aussi... Bien, du moins, elle a essayé d'amener ses coéquipières qui sont peut-être dans des premières années un peu dans ce mindset-là. On a souvent des ateliers où est-ce qu'on parle beaucoup, des discussions avec les joueuses de l'équipe. Puis, je demande beaucoup aux filles de s'exprimer, Puis là, Anna, souvent, son commentaire qui revenait quand même régulièrement pendant la saison, c'était
il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier le plaisir, il ne faut pas oublier exactement tout ce qu'elle vient de dire. Puis je trouve que ça permettait un peu une prise de perspective à quand on est un peu, dans un des tunnel. œillères. Oui, exact. Un tunnel, une vision tunnel que comme c'est mon sport, je dois faire des points, on doit gagner. Oui, absolument. C'est tout. Bien sûr. C'est ça qu'on veut. Idéalement. Oui, mais en fait, ce qui est cool, puis je pense qu'elle explique vraiment bien, c'est que en ayant du plaisir, tu optimises tout ça aussi. Là. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas plaisir ou performance, c'est plutôt plaisir et performance, je trouve, en tout cas, personnellement. Puis concrète, puis c'est drôle parce qu'en fait, c'est pas ça qu'on apprend. Là. C'est quoi bon, le mot m'échappe, là, bien sûr, je vais avoir un blanc parce qu'on est dans le balado, là, tu sais. No pain, no gain? Oui, no pain, no gain, mais c'est plus no fun, no gain, dans le fond. C'est toi qui dis ça, non? J'adore! Ouais, no fun, c'est no ça. gain. Ouais. Puis d'ailleurs, comme juste, elle est modeste, donc elle ne va pas le dire, mais elle a aussi eu probablement une de ses meilleures années. J'ai eu ma meilleure saison cette année, puis comme à chaque game, mon mindset, c'était donc du plaisir. Puis il y a des fois que les pensées, les anciennes pensées revenaient un petit peu. Quand on entend genre l'hymne national ou tout, on a un peu de temps de penser. Puis là, quand c'est des grosses games, là, je me mettais un peu de pression. Puis là, j'étais genre. Non. Attends, reviens. Comme, quel plaisir. Des fois, je me disais ça. Quand je jouais, mettons, contre les gros. Ou quand je faisais face à une grosse ligne de l'autre équipe, puis là, j'étais un petit peu nerveuse, mais là, j'étais comme, mais quel bonheur d'être contre cette ligne-là. Ouais, quel privilège de jouer contre des gens quel bonheur de d'être ce encore niveau-là. Là, tu sais, puis de pouvoir jouer. Parce que j'ai connu le contraire d'être dans les estrades, de comme pas pouvoir jouer. Pas être tout. habillé, puis Fait que c'est ça. Fait que là, j'étais comme, mais quel bonheur d'être encore là, puis de pouvoir faire ça. Puis tu sais, je pense que c'est aussi le... Tu dis ça, c'est un exemple concret, puis tu te ramènes, puis là, moi, tu sais, j'entends, c'est des phrases, c'est des mots, c'est comme des je sais pas si c'est des ancrages, on peut dire ça, mental, ou en tout cas des petits trucs, mais tu sais, concrètement, comme quand tu parlais de faire ce gros changement de mentalité-là à travers une année complète, comme concrètement, comment on fait, tu sais, je veux dire, parce que la pensée magique, ça marche pas non plus avec la gestion de la pression, n'est-ce pas? Non, puis c'est ça qu'elle vient de full bien expliquer. Je suis tellement contente que tu aies dit ça parce que on veut surtout pas dire aux gens que tu n'auras plus aucune pensée. C'est pas ça pantoute. Non, c'est ça. Et c'est exactement ce qu'elle vient d'avancer. Comme idée, c'est que les pensées vont être encore là, puis c'est pas grave, c'est pas ça le défi, en fait. C'est plutôt comment on le travaille, du moins avec leur équipe. C'est, tu vas avoir ces pensées-là, tu peux t'y attendre, t'en attendre qu'elles vont venir. Puis, les pensées, c'est juste des pensées. Fait que c'est pas grave que tu aies ces pensées-là. En fait, tout le monde a beaucoup de pensées qui viennent, qui repartent. Le défi, c'est plutôt, est-ce que tu les attrapes, puis là, tu viens les rouler dans ta tête, ou tu es capable de les laisser un peu glisser. Puis le travail mental à faire, c'est, une fois que tu as laissé un peu glisser cette pensée-là, exemple, tu es à l'hymne national, là, ça vient, la pensée vient faire un petit coucou, là, comme, ouais, ça va être un dur match, va falloir que, il faut que, puis là, ça repart, pression interne. Est-ce que je suis capable d'observer ça, que je suis repartie dans ces pensées-là, un peu automatiques, que je suis habituée d'avoir pendant plusieurs années? Puis est-ce que je suis capable de les accepter avec plein de douceur, me rappeler que c'est normal de les avoir? Puis est-ce que je suis surtout capable ensuite de rediriger mon attention vers les éléments optimaux de la performance? Fait que dans le cas d'Anna, tu sais, au hockey, ça va être des focus différents qu'exemple au football ou en natation, tu sais, mais est-ce que je peux ramener mon attention sur la tâche devant moi? Est-ce que je peux ramener mon attention sur les filles à côté de moi, sur qu'est-ce que je fais avec mon hockey? Est-ce que sur le banc, je peux ramener mon attention au jeu? Est-ce que je peux ramener mon attention sur encourager avec taper mon bâton sur la bande? Fait que, est-ce que je suis capable d'être dans le moment présent? Parce qu'au final, la pression ou les pensées sont généralement pas dans le présent, sont un peu dans le futur ou sont dans le passé, quelque chose qu'on a fait une erreur, etc. T'sais. Puis est-ce que ça vaut aussi pour quand la pression vient de l'extérieur? Parce que là, tu parles, Annabelle, de la pression qui vient de toi-même puis de ce qu'on se dit. Fait que c'est comme nos pensées, nos émotions, notre discours. Fait que de désamorcer ça ou en tout cas de laisser passer certaines pensées, ça se fait soi-même avec soi-même. Mais quand la pression vient de l'extérieur, fait que dans le cas d'un athlète, un coach, un coéquipier, coéquipière, ou dans le cas d'un être humain normal, là, genre moi, un boss, un collègue, un chum, une blonde, comme on gère tout ça de la même manière? Bien, ça tente-tu d'expliquer comment tu as géré les distractions un peu cette année, qu'ils soient internes ou externes? Tu sais, mettons la foule, les arbitres. Bien, je pense que j'ai eu un petit mindset de
Ben, je pense que j'étais quand même très confiante en moi, puis comme bien à l'aise avec qui genre j'étais comme joueuse, comme personne et tout. Fait que les pressions externes, j'étais plus genre, ben, je m'en fous. Un détachement, genre. Ouais, un détachement. J'étais comme, ben, t'as ton opinion, fine. Ou, tu sais, j'en ai. Je veux dire, les distractions. Je sais pas, j'ai ça, l'exemple. Ben, je te donne un exemple, puis tu me dis si ça fait du sens pour toi. Je trouve que ce que tu as vraiment bien fait avec les distractions, c'est que au lieu d'espérer qu'elles n'arrivent pas, je pense que c'était comme quand même vraiment clair, conscient, c'était identifié, tu savais que ça pouvait arriver. Fait que quand ça se présentait, tu étais comme, bah, OK, tu sais. Je sais pas si tu veux... Oui, je comprends. Mais tu sais, j'étais comme préparée un peu, c'est ça. D'avance. C'est ça, mais je pense que c'est mes 6 ans derrière la cravate aussi qui aident à comme dresser la liste de comme ça va arriver, ça va arriver. Puis si ça arrive, comme c'est pas la fin du monde. Puis, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un à l'extérieur qui va avoir une opinion, mais à un moment donné, genre, it is what it is. Là. Puis, tu sais, est-ce que de dire partir du fait qu'on fait de notre mieux, qu'on pense, si on est préparé à la hauteur de ce que le travail demande à être, là, une présentation ou une game, on part de là pour gérer la pression, comme que ce soit pour une athlète ou pour... Oui, je trouve que tu l'expliques quand même bien. C'est, dans le fond, si je comprends bien, qu'est-ce qui est contrôlable, qu'est-ce que nous, on contrôle, faire de notre mieux. J'ai un besoin de contrôle. Oui, c'est ça. Bien, tout le monde. Puis l'autre partie qui est non contrôlable, tout ce qui est distraction. Puis je veux quand même mettre l'emphase là-dessus parce que je pense que c'est comme une notion en préparation mentale qui n'est pas assez mise de l'avant. La plupart des athlètes que je vois, du moins en début de carrière universitaire, ont plus appris à, tu sais, exemple, à visualiser le scénario parfait, à s'attendre au meilleur, à fermer les yeux, voir un gros jeu qu'on réussit à faire, etc. Qu'en fait, il y a un pouvoir immense à aussi se préparer pour l'adversité. Parce qu'au final, dans la vie, comme dans le sport de haut niveau, il va avoir quelque chose. Là. Il va avoir quelque chose. Que ça soit t'as raison. une puck qui rentre dans le net puis finalement, il ne colle pas le but. Ou, c'est sûr qu'il va arriver quelque chose. Fait que, est-ce qu'on peut être prêt à ça? Est-ce qu'on peut, exemple, mettre 30 % de notre temps à penser à cette adversité-là, puis aussi penser à comment on aimerait y réagir? Puis là, si on prend quelques répétitions, exemple, en visualisant, ou il y a d'autres façons de le faire, mais mettons qu'on visualise... l'arbitre qui fait un call qui est un peu bizarre, puis qu'on réussit à avoir quelle réaction qu'on aimerait, puis que là, on prend quelques répétitions mentales de faire ça, bien, si cette distraction-là se présente le petit bout du nez sur la glace, évidemment, notre cerveau a déjà pratiqué un peu la réponse à ça, ou le bounce back, si on veut, fait qu'on est déjà plus outillé à y répondre. Tandis que je pense que l'erreur, c'est qu'on se prépare juste au scénario parfait, tu sais, ce qui arrivera potentiellement pas. Et qu'est-ce qu'on peut se préparer à l'éventail de tout ça, tu sais? Ouais. Puis là, tu as nommé visualisation. Tu sais, c'est quoi les... Ben, je sais pas si ça se nomme facilement, mais les avenues de solutions face à la gestion de la pression ou à une meilleure gestion de la pression, je veux dire de même? Il y en a tout plein, là, tu sais. Je pense, exemple, Anna, qui est en 6e année, qui a, comme elle disait, beaucoup d'expérience. Son changement de mindset avec la pause de l'été s'est fait un peu en ayant des autoréflexions, puis une petite introspection, puis ça a super bien marché pour elle. Il y en a d'autres qui, exemple, ils vont avoir besoin d'écrire pour juste sortir la pression dans un journal avant le match. J'ai un athlète au football qui écrit dans un journal, puis qui vient ensuite faire des X sur tout ce qui est incontrôlable, juste pour vraiment comme voir clairement comme hey, c'est vrai, j'ai pas de pouvoir là-dessus, fait que je vais arrêter de mettre mon énergie là. Il y en a d'autres qui vont travailler un peu plus avec le concept de pleine conscience, comme ce qu'on a doucement touché tantôt de... Il y a une pensée de pression qui monte. Est-ce que je suis capable de la regarder et me rappeler que c'est juste une pensée, puis de la laisser glisser, puis de ramener mon attention sur la tâche? Des gens qui vont visualiser justement les scénarios d'adversité pour se préparer à ça, pour répondre mieux à cette pression-là quand elle se présente. Il y a comme beaucoup de solutions. Puis je pense... Ce que je veux dire pour finir avec les quelques exemples que je viens de donner, c'est un peu comme tout le reste. Tu essaies des trucs, ça se peut qu'il y a des choses qui, toi, fonctionnent pour toi, qui ne fonctionneront pas pour d'autres. Puis, tu sais, nous, on fait plein d'ateliers, quasiment 1 par semaine, 2 semaines avec l'équipe de hockey. Puis, il y a des trucs, il y a certaines filles dans l'équipe qui vont full adhérer, vraiment aimer, puis d'autres filles, pas du tout. Puis, c'est juste de trouver... ta recette à toi, comme Anna disait, là. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi, tu sais? Donc, ça part d'être connecté avec soi-même puis de prendre un petit 2 minutes pour être comme, OK, moi, 1, qu'est-ce que je vis comme pression? 2, qu'est-ce que j'ai besoin, finalement, dans le cadre de cette pression-là, dans ce contexte-là? Oui,
Ou du moins, je dirais, si tu as de la difficulté à comprendre un peu ce qui se passe, mais peut-être d'aller voir Sarah. Une professionnelle. D'en parler. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à voir clair. Ouais, à faire des connexions entre qu'est-ce qui se passe sur la glace, ça l'interagit quand même avec en dedans et tout ça. Puis comme, il y en a qui font juste faire, ben, ça me sert à rien, ça me tente pas de comprendre, genre, anyway, ça va rien servir, mais pour vrai, comme, ça vaut la peine de creuser au pire. Au pire, tu connais plus. Ouais. C'est ça. Puis il y a des professionnels, là, ben là, c'est sûr que toi, tu es préparatrice mentale pour nos étudiants athlètes, mais j'imagine qu'un thérapeute quelconque, psychologue, là, je veux pas dire n'importe quoi, médecin, psychothérapeute, qui peuvent être là pour soutenir ce genre de démarche-là. Exact. Tu sais, je pense que tout le monde a tous les spécialistes ont des approches différentes, puis Anna, je serais curieuse d'entendre qu'est-ce que tu penses qui était mon approche, mais comme je pense que mon approche à moi, elle est très dirigée vers l'athlète au sens où comme c'est vraiment rare que je vais dire, je pense que tu devrais faire ça. C'est plutôt comme, je vais te poser plein de questions, puis je vais essayer de t'amener à qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou du moins, je vais essayer de bâtir de l'autonomie. Tu sais, mon but à moi, c'est pas de rendre les athlètes dépendants au service de psychologie, ni de préparation mentale, ni de quoi que ce soit. Je veux qu'ils arrivent sur la glace puis qu'ils se sentent capables de le faire sans que je sois là ou que quelqu'un d'autre soit là, tu sais. Fait que je pose plein de questions, comme un peu, tu disais, tu sais, dans le but de que vous vous connaissiez juste un peu mieux puis que vous arriviez à votre chemin à vous. Là. Mais ça, je pense que quand on se sent mieux sur la glace ou quelconque sport sur le terrain, c'est sûr qu'on se sent juste mieux en général. Puis aussi, c'est quand même un soutien du quotidien. On n'a pas besoin d'y traduire notre réalité. Elle la connaît. Elle sait c'est quoi. Elle connaît toutes les facettes. Connaît notre réalité. Ouais. C'est plus facile de nous outiller puis juste de nous faire, des fois, prendre le petit pas de recul. Nécessaire. Oui, c'est ça, qu'on n'a pas nécessairement envie de prendre. Tu sais, des fois, il y a ça aussi, là. Tu sais, des fois, on baigne dans notre affaire, puis c'est comme, c'est ma réalité, je la connais, je suis confortable dans mon malheur, entre guillemets, ou en tout cas dans mon inconfort, là, tu sais. Fait que ça aide d'avoir de l'aide, effectivement, de l'externe. Mais après ça, bon, vous êtes chanceux, les Carabins. Vous avez un service personnalisé ici, dans notre organisation incroyable. Je ne fais pas du tout de billets. Mais après ça, pour les gens à l'extérieur ou peut-être même les autres programmes de sport d'excellence, c'est pas tout le monde qui a accès à un service comme ça. Fait que, tu sais, quand on n'a pas accès, ou même juste financièrement, là, on n'a pas besoin, on n'embarquera pas là-dedans, mais c'est quand même des services qui sont onéreux. On commence par se recentrer sur nous-mêmes, puis se poser des questions, puis essai-erreur. Puis en parler, comme, tu sais, évidemment, on a beaucoup mis de l'avant les services qui sont comme reconnus, puis, tu sais, qui ont une formation, je vais dire, certifiée, mettons. Mais comme l'important, au final, pour moi, c'est juste que tu en parles. Que ça sorte. Que ça soit une collègue de travail, que ça soit une amie sur la glace, que ça soit quelqu'un à l'école avec toi. Il faut juste pas que tu partes pour réutiliser un mot qu'Anna a dit tantôt dans l'isolement. T'sais. C'est là que ça devient dangereux pour moi. Si tu as juste une personne de confiance à qui tu peux partager ton information ou ce que tu vis ou tes émotions ou ta réalité, je trouve qu'il y a déjà un step gigantesque de fait, que ça soit une spécialiste ou non. Ouais. Puis, est-ce que une fois qu'on acquiert ces habiletés-là, qui fonctionnent dans un certain contexte, donc dans ton cas, je ne le répéterai pas, on connaît ton contexte là, au bout de cet épisode, est-ce que c'est quelque chose qui peut se transférer ailleurs? Parce que là, toi, Annabelle, tu gradues, tu quittes le jargon de l'Université de Montréal et tu vas travailler. Tu travailles déjà, mais tu vas travailler donc à temps plein si tes plans de hockey se concrétisent pas de la manière que tu voudrais. Puis même si tu t'en vas chez les pros, c'est-tu quelque chose qu'on peut transférer? Tout à fait. Souvent, au travail, je l'utilise parce que c'est quand même où je travaille, c'est quand même un contexte d'urgence. Où tu travailles? Dis-nous où tu travailles. Je travaille à la DFJ. OK. Ouais. OK. C'est un bon contexte, c'est un bon milieu. Mais dans le fond, c'est ça. Il y a quand même de la pression, non seulement au niveau de la clientèle, mais également les parents. Oui, les parents ou juste au niveau administratif. Ouais. Donc, souvent, j'essaie juste de revenir à moi-même. Je suis comme, ben, gars, comme,
quand tu te mets full de pression puis que c'est 100% dans le tapis, go, mais tu n'es pas capable de prendre le pas de recul puis de juste d'être efficace. Comme quand tu te bats contre quelque chose. C'est ça. Okay. Je suis comme en train de fighter le temps, de fighter mes tâches, puis je tombe dans « il faut que je finisse ça, il faut que je fasse ça ». Alors que, c'est comme, prends le temps, prends les pas de recul, tu as des meilleures réflexions, tu as un meilleur esprit critique pour comme prendre les bonnes décisions ou juste faire des bonnes interventions. Fait que je reprends tout le temps. Ça s'est beaucoup transféré cette année. Fait que ça se perd pas. Je trouve ça tellement un nice exemple, tu sais, puis même si on fait juste faire la petite comparaison rapide avec même l'école, tu sais, exemple, tu t'es pas préparé à temps pour un examen. Bon, je sais que tout le monde ici se prépare à temps toujours pour leurs examens, mais je pense que Anna l'a bien dit, tu sais, les dangers, c'est vraiment de tomber dans est-ce que je combats ça, je fight ça, puis là, je suis genre la nuit avant de l'examen en train de tout réviser, je déjeune pas, je dors pas vraiment parce que je combats que comme je me suis pas préparée à temps. Puis là, j'arrive à mon oral, puis en fait, les chances sont que probablement, j'aurais performé un peu mieux. Puis, j'aurais eu un meilleur bien-être aussi psychologique si j'avais pris un petit pas de recul. Je m'étais dit, bon, gars, l'important, c'est quand même que je dorme un minimum d'heures. Je pense que je vais mieux performer dans ce cas-là. Puis, je vais optimiser, exemple, les 3 heures que j'ai pour préparer. Je vais accepter ça, que c'était pas parfait, mais que... Puis aussi que je vis de la pression, tu sais. Fait que le secret, pour moi, on parlait de secret tantôt, puis de pensée magique. Le secret d'une bonne gestion de pression, mais de toute forme d'émotion, c'est de l'accepter, de la normaliser, d'amener un peu de douceur à cette pression-là, parce qu'elle est normale, elle est humaine. Tout le monde en vit. Ben oui, puis on n'arrête pas de la combattre, puis de penser que nous, c'est différent, puis que nous, c'est pas normal, puis que nous, on la vit plus grande, qu'elle est pire, puis que là, on la voit avec une loupe, on la catastrophise, ou on se dit, pense-y pas, puis là, elle grossit. Je trouve que c'est de sages paroles sur lesquelles on va pouvoir conclure le balado. Un gros merci pour expertise et partage, grand partage et expertise. Là, je pense que tu es rendu là, visiblement. Bonne chance dans la suite de tes plans. Puis pour les gens qui nous regardent, on va vous laisser des informations en lien avec la gestion de la pression dans la description de la vidéo, puis en lien avec la préparation mentale. Fait que allez fouiller ça, puis on se dit à bientôt. Bye!